Oui, allô? Allô? Oui. Oui, bonjour madame, c'est la boulangerie? Oui. Oui, bonjour, c'est le commissariat, là, pareil, bureau des objets trouvés. Oui. Dites-moi, est-ce que quelqu'un a perdu quelque chose chez vous, là, ce midi, ce matin? Ce matin? Oui. Parce que... Figurez-vous qu'il y a un monsieur qui est arrivé au bureau des objets trouvés il y a quelques minutes, Oui. avec une boule de pain qu'il a acheté chez vous, et il a trouvé un slip d'homme à l'intérieur, un slip bleu pâle. C'est pas possible. Bah, écoutez madame, pourquoi voulez-vous que ça soit pas possible? Attendez, je vous passe mon mari, monsieur. Oui, je vous Ne remercie. quittez pas. Merci. C'est le commissariat, là? Absolument, le bureau Bon. des objets trouvés, hein. Mais tu viens, Daniel, là? Viens là, viens une seconde, là. Allô? Oui, bonjour monsieur. Le bureau des objets trouvés à l'appareil, vous êtes le boulanger? Oui. Ah d'accord, bonjour monsieur. Est-ce que l'un d'entre vous a perdu quelque chose aujourd'hui, ce matin, en faisant son pain? Je ne pense pas, non? Il y a un monsieur qui est arrivé ce matin avec une boule de pain qu'il a acheté chez vous. Oui. Il a trouvé un slip d'homme à l'intérieur, un slip bleu pâle. Un slip? Un slip bleu pâle, oui. Dans une boule de pain? Dans une boule de pain. Ça vient sûrement pas de chez moi, hein? Dominique, tout de même, c'est vous qui fabriquez le pain, Alors ça c'est un peu fort, là. Bah écoutez. Ça c'est complètement aberrant, ça. Ah oui, ça c'est pas normal. Non mais est-ce qu'il y aurait un slip qui serait tombé? Je sais pas moi, vous faites bien C'est ces... impossible, Mais, voyons. En plus, c'est l'ouvrier, c'est Dominique qui fait tout le pain, faut pas exagérer quand même. Les boules sont tournées à la main, donc ça c'est... C'est l'ouvrier qui fait le pain là? Ah oui, oui. c'est Et certain. il est là non? Ah oui, il est là, oui. Est-ce que par hasard il aurait laissé tomber son slip? Allez, je vous le passe. Merci. Non, mais vous rigolez, là? Non mais attendez. Monsieur, excusez-moi hein. Non, mais c'est moi qui fais les boules tous les jours. Oui. Et je vois pas pourquoi que je mettrais un slip dans les petites culottes dans les boules. Non mais votre slip, est-ce qu'il est pas tombé par hasard? Non mais, parce que vous croyez que j'aime des amis? Non mais Vous écoutez, croyez que j'aime des amis? est-ce que vous pouvez vérifier que vous l'avez toujours sur vous? Parce que je... Non mais, c'est des conneries, c'est pas possible. Écoutez, je vous passe le commissaire. Hein. Commissaire, nous avons donc le boulanger. Hein. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui? Bonjour monsieur. Bon, monsieur. Oui, est-ce que vous pouvez vérifier Vérifiez quoi? qu'il n'est pas tombé? Ça Non, arrive. Ça arrive, hein, monsieur. Hein. Non, parce que vous croyez que je travaille en slip? Mais non, mais il peut tomber de votre pantalon sans que vous fassiez attention. Mais c'est tout! Vous l'aviez peut-être mal enfilé. Non, mais écoutez, réfléchissez quand même. J'essaie de me demander si c'est pas une connerie. C'est-à-dire? Bah, une blague, hein, pour nous faire marcher. Ah bah oui, c'est ça. C'est pas vrai, si? Si, c'est vrai. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, excusez-moi de vous déranger à cette heure-ci, mais vous allez comprendre le pourquoi de mon appel. Oui? Jean-Michel Jarre à l'appareil. Ah, bonjour. Voilà, vous savez que demain, on organise le Grand Son et Lumière pour le 14 juillet, Oui? en direct de l'Arche de la Défense. Oui. Et donc, on est en train de régler les lasers. Oui? Il y a 10 lasers qui vont traverser le ciel de Paris, Oui? et l'un d'entre eux a son point d'impact très précisément au 56 boulevard Kellermann. Ah bon? Voilà, Ça c'est-à-dire se connaît, chez vous. surtout que là, je domine bien. C'est pour ça, moi, Ouais. je suis en plein Nord-Paris, je domine tout. Nord-Paris, Tour Eiffel, tout ça. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous demander justement un service. Oui? Parce que ce laser, comme vous le savez, s'il pénètre chez les particuliers, ça peut faire des dégâts. D'accord. Voilà. Est-ce que vous êtes demain chez vous à 22h? Oui, je serai là. Très bien. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Oui. Vous êtes à quel étage? Je suis au 13e. Donc, entre le 13e et le 14e. Oui? On règle le laser, Oui? hein, mais il faut évidemment dévier sa course. C'est donc à l'arrivée du laser, Oui? à son point d'impact, le phénomène doit se passer. C'est-à-dire que vous le déviez vers la tour Eiffel. Oui? Ça, c'est possible? Oui? Bon, est-ce que vous avez un objet circulaire qui Oui. ferait 30 à 40 cm de diamètre, un objet métallique? Oui, je dois voir ça, là. J'ai les grands couvercles, tout ça, donc c'est en inox. Oui, c'est un couvercle de... De casserole, mais c'est un truc qui fait partie d'un ensemble anti-adhérent. Donc c'est Anti-adhésif. anti-adhésif. Voilà. Hein. D'accord. Alors, vous êtes à votre fenêtre? J'y arrive, attendez une petite minute. D'accord. Tiens, va vers la fenêtre, tiens, toi. Allez, là, c'est mon épouse qui va y aller, elle y arrivera mieux, là. Elle m'entend bien, elle est juste à côté. Donc, est-ce qu'on peut faire un essai? Vous savez que le laser est visible la nuit, Oui? mais malheureusement, il n'est pas visible le jour, donc on va vous guider. D'accord. Attention. On le dirige la face vers la tour Eiffel? Votre épouse est à la fenêtre. Oui. Elle est orientée comment, votre Eh femme? ben, elle a le couvercle tourné face à la tour Eiffel. Face à la tour Eiffel. Face à la tour Eiffel, ok, d'accord. Alors, attention, avec sa main, est-ce qu'elle peut passer sa main, vous savez, elle doit sentir une certaine source de chaleur parce qu'on est
On est face à elle là maintenant, le rayon arrive sur elle. Oui. Passez la main sur le couvercle pour voir. Ouais. Oui, passe la main sur le couvercle pour voir si tu sens du chaud. Non, pas pour le moment, non. Non, pour le moment non, donc il faudrait qu'elle essaye de le lever un peu au-dessus de sa tête. Hein. Tiens, lève-le un peu au-dessus de ta tête. Ouais, et Oui. elle essaie de bouger parce que le problème c'est qu'il y a une distorsion à l'arrivée. Oui, Hein. attends, bouge pas, évite de bouger, il y a une distorsion. Voilà, donc le laser a une distorsion à l'arrivée, Oui. ce qui fait que son spectre s'élargit, c'est-à-dire que si vous voulez... Oui, bien sûr, oui, oui. Vous voyez ce que je veux dire Oui, hein. oui, oui. Donc alors maintenant il faudrait qu'elle bouge le... Bouge le couvercle, le mettre bien face. Baisse-le légèrement, voilà, comme ça. Tiens, tire les rideaux, un peu, il y a juste des rideaux derrière. Bon, attention, répétition, son et lumière. Alors vous agitez de bas en haut le couvercle, et monsieur, toutes les 5 secondes, on va prendre votre fréquence vocale. D'accord. Donc vous dites, vous savez comme font les vitriers, ce sont des hautes fréquences. Oui. Toutes les 5 secondes, et au moment où votre femme agite son couvercle de casserole. D'accord. Attention, Alors, attention, laser, attention, 5, 4, 3, 2, 1. Vitrier. Plus fort, monsieur. Hein. Vitrier. 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 Voilà, et vous dites maintenant vitrier, et vous le tenez votre vitrier pendant 15 secondes. Attention, rayon. Vitrier. Bah écoutez, monsieur, je vous remercie. Oui. Hein, on vous fait le même signal demain, vous tenez pendant 15 secondes comme ça, vitrier, dès qu'il arrive sur vous. De toute façon, vous le verrez là par contre demain soir. Ah bah d'accord. Il va être lumineux. Hein. D'accord. Je vous remercie Bah, beaucoup. de rien. Au revoir. Merci, au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Mairie, bonjour. Oui, bonjour madame, monsieur de la monsieur. place, maire de Virey-sous-Bar. Oui. Vous allez bien? Et vous-même? Ça va bien, bonne année. Meilleurs vœux à vous aussi. Il est pas là l'emmerdeur? Monsieur l'emmerdeur, c'est monsieur Pro, hein? Oui. Non, il travaille la journée. Dites-moi, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont parlé de lui, il faudrait qu'il soit un peu plus coopératif, un peu moins... À quel niveau? à tous les niveaux, hein, dans le rapport qu'il a avec les gens autour de lui, y compris même au sein de sa mairie. Hein. Mais de quoi vous me parlez, là? La manière dont il est avec les gens avec qui il travaille. Bah non, Il s'est jamais frotté sur vous. j'ai jamais frotté sur moi. Qu'est-ce que vous entendez par là? Comme un chien, il approche et il se frotte sur vos jambes. Non, pas du tout. Non, mais pendant que vous faites la sieste... Pardon? pendant que vous faites la sieste. Pendant que je fais la sieste. Oui. Non, mais dites, je fais pas la sieste quand je fais mon travail, hein. C'est pas ce qu'on m'a dit, madame. Hein. Oui, bah je vous permets pas de dire ça, hein. Écoutez, j'ai quelqu'un dans mon bureau, là, à la mairie, qui Oui. m'a dit que monsieur le maire de votre ville s'était frotté contre vous pendant que vous faisiez la sieste sur le lieu de votre travail. Non, mais dites, qu'est-ce que vous... Vous voulez que je vous Et passe vous cette êtes dame? le maire de Virey-sous-Bar? Absolument. Oui, vous voulez me passer la personne, oui. Je vous la passe. Merci. Merci, monsieur le maire. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ah ben, vous dormez pas ce matin. Vous êtes qui? Monsieur Robert Ledoux? Monsieur Robert Ledoux, bah vous n'habitez pas notre commune. Non? Mais je connais bien. Oui. Je suis déjà venu une fois en plein après-midi. Vous faisiez une sieste vers 15h et le maire se frottait sur vous comme un chien. Non, mais dites, vous n'êtes pas bien. De dire des choses pareilles, faites attention à ce que vous dites, hein, parce que je pourrais porter plainte, hein. Non, mais dites, à 15h de l'après-midi, monsieur le maire travaille. Il est là que le soir, alors vous racontez n'importe quoi. Ben, je crois bien vous avoir vu. Ah non, bah vous avez mal vu, hein. Vous étiez à moitié la tête sur votre bureau Non, mais dites, vous n'êtes pas bien. et le maire s'est approché. Non, mais dites, non, mais, oh. Non, mais, non, mais, ça va pas. Je vous permets pas de dire des choses pareilles, hein. Le maire s'est approché. Il m'a fait chute comme ça avec son doigt. Il s'est approché, puis hop. Oh, mais vous êtes malade, hein, il faut vous faire soigner, hein. Mais il vous a pas réveillé. Vous êtes pas bien. Déjà, on n'a jamais dormi à la mairie, hein. Et puis, non, mais dites, vous vous rendez compte de ce que vous dites vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis du mari de monsieur le maire? Le maire a un mari. Le maire a une femme. Vous avez Et dit moi, le- j'ai un mari. Vous avez dit le mari du maire. Oui, enfin, vous dites n'importe quoi, hein. Et puis, Et- on est presque jamais tout seul. Il y a les adjoints, on est pour ainsi dire... Et puis même, franchement, puis je le ferai pas pendant les heures de travail, hein. Au vu et au sud. Non, mais dites...
Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui, allô? C'est la piscine? Oui, C'est le gardien du cimetière Notre-Dame, là. oui. Il y a un cirque qui s'est installé au cimetière. Un cirque? Ouais, avec des roulottes, des animaux et tout, là. Ils m'ont dit de vous appeler parce qu'ils veulent amener les animaux à la piscine. À la piscine? Ouais, pour les nettoyer. En Mais tout... parce qu'ils veulent nettoyer qui? Les animaux, il y a des lions, il y a des tigres, il y a tout le monde. Pas possible. Ah bah oui, mais ils sont en route pour chez vous. Hein. Ah bah oui, bah là, il faut pas rentrer. Et dites-moi, Hein? et ils ont en plus un drôle d'animal qu'ils veulent nettoyer aussi. Moi, je vous conseille de virer les gens qui sont dedans, hein, dans la piscine, là. Ils ont... Ils s'en foutent, ils vont pas rentrer là-dedans. Hein. Et en plus, ils ont un mammouth. Il a à moitié défoncé la grille du cimetière, ce qu'on a. Bah normalement, il faut pas leur dire de venir là. Hein. Ah bah ils viennent, hein. Ah bah, ils vont pas rentrer, moi je leur ferme la porte à clé. Bah je veux dire, vous aurez du mal à fermer la porte à un mammouth, surtout qu'ils sont... Ah, mais de toute façon, il rentrera pas le mammouth. Mais ils veulent le mettre dans la piscine. Ah non, il rentrera pas. Bah il dit qu'ils veulent en rentrer. Il faut des maillots de bain, il faut des bonnets, mais ils peuvent pas rentrer aujourd'hui, c'est scolaire. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Mairie du 2, bonjour. Bonjour madame, c'est la mairie du 2e? Oui. Oui, je voudrais le service des mariages, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour madame, mademoiselle Ledoux à l'appareil. Enchantée. Je suis à Notre-Dame-des-Victoires avec le père Bernard. Oui. Et alors je lui explique que je désire donc épouser mon ami qui est à côté de moi. Oui. Et malheureusement, j'ai oublié les papiers à la mairie. Quel papier vous avez oublié dans notre mairie? Les certificats comme quoi vous étiez d'accord pour que j'épouse mon ami. Comment s'appelle votre ami? Joseph. Joseph? Et le nom de famille? Ah, il n'a pas de nom de famille. Hein. Il n'a pas de nom de famille. Non, parce que c'est un animal, c'est mon hamster à moi. Pardon, vous souhaitez vous marier avec votre hamster? Oui. Écoutez, en matière d'état civil, je ne peux rien vous dire parce que c'est pas tout à fait prévu. Attendez, je vous passe le père Bernard. Ah oui, passez-moi le père Bernard. Merci, attendez-moi là, ma fille. Allô? Bonjour mon père. Oui, bonjour. Croyez-moi que je suis un peu désolé de vous appeler, mais... Mon père, c'est grave, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je ne sais pas que faire. Hein. On peut pas là. Mon père, vraiment, je suis très contrarié. Là, c'est la première fois que vous m'exposez. Enfin. Écoutez, moi, à la limite... Je vais vous passer dans le bureau du secrétaire général adjoint, hein. Oui, je vous Attendez, remercie. mon père, ne quittez pas. Je vous remercie. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour monsieur. C'est le père Bernard de Notre-Dame-des-Victoires. Oui, On vous a expliqué la situation? pas du tout. Oui, oui, oui. Ah bah, c'est la dame que j'ai eue. Oui, oui, c'est bon. Oui, oui, oui. Je branche le haut-parleur, hein, elle entend ce que vous dites. D'accord, oui, rebonjour, madame. Il y a une femme qui est une personne féminine et est auprès de lui, Oui. en lui disant qu'elle doit absolument s'unir avec un animal, un hamster, qu'elle a jamais eu de relation. Alors, sur le coup, moi, j'ai cru que c'était une blague entre nous a dit. Elle m'a dit, mais je vous passe le père Bernard. Et là, vraiment, je le pète, je vous dis, c'est pas le candidat. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend, monsieur. C'est moi ce que je vous propose. On va faire comme si moi j'étais d'accord. On peut pas dire des choses comme ça, c'est pas... Vous savez, elle est quand même très euphorique. Hein. On va la faire grattoir, comme ça. Je vais vous la passer, hein. Oui, oui, oui. Allô? Allô, oui, nous vous écoutons, madame. Voilà, ben je sollicite de votre père la possibilité d'épouser mon ami Joseph. Mais écoutez, cette autorisation vous est accordée à titre exceptionnel, avec l'accord du père Bernard. Hein. Donc je demande si vous êtes d'accord pour épouser Joseph. Oui, Et Joseph est d'accord pour vous épouser. oui. Mais écoutez, nous vous déclarons unis par les liens du mariage. Je vous remercie beaucoup tous les deux. Permettez-moi de vous embrasser. Merci, mademoiselle. Je peux avoir la dame qui est... Oui, je vous la passe. Merci beaucoup, monsieur l'adjoint. Oui, mademoiselle, madame, pardon, puisque vous êtes unis,
Ben, je vous souhaite tous les vœux de bonheur que vous avez projetés jusqu'à ce jour. Oui. Et pour le meilleur et pour le pire, on vous souhaite tous nos vœux de bonheur avec Joseph. Merci. Avec de nombreux enfants. Oui, ben c'est-à-dire que comment dirais-je, c'est assez difficile parce que j'espère que votre vœu, que vos vœux s'exaucent. Ben écoutez, je vous remercie, je Je vous vous en embrasse prie. très fort. Merci beaucoup. On va partir en lune de miel. D'accord. Je vous repasse le Père Bernard. Merci beaucoup. Merci, hein, madame. Mais vous aussi. Au revoir, madame. Oui, alors attendez-moi la sacristie. Hein, merci. Allô? Mon père. Oui, Mon père. oui. Moi, je vois beaucoup de choses à la mairie, mais alors là... C'est du sérieux. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Bonjour. Allô? Oui. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je suis bien chez l'Orotronino... L'Otorino. excusez-moi, hein. Non, mais l'Otorino. Non, oui. Galin Rotolo. Non, on dit l'Otorino laryngologiste. Ah, l'otolologiste. Mais là, vous êtes... C'est ça? Ah non, l'otorino, Oui. donc l'otorino laryngologiste. Eh oui. Attendez. Mais Ça y est. ça y est? Oui, le Norito Galin Lonotiro Galuro Tologarin. No? Dites déjà l'otorino. Lolotololorino. Ben, il y a l'abréviation. L'ORL, on dit ORL. Attendez, ne quittez pas. Je veux une personne, elle va vous l'orthographier. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je suis bien chez Lonotinorolo. Oui. Alors, c'est otorino. Olotonono. Non, auto. Oto. Rhino. Orito. Non, auto. Comment? Auto. Oto. Rhino. Rhino. Voilà, otorino. Laryngo. Lalologogo. Laryngo. Otorinotologo. Non, otorino. Otorinogologo. Mais pourquoi vous voulez absolument le dire, ce mot? Otorino la Ringo. Ringo Logiste. Gororo. Logiste. Gororologiste. Ça y est. Voilà. Eh ben, je vous remercie. Voilà, de rien. Je vous rappelle dans 2 minutes Pourquoi? pour confirmer que c'est bien otorogino-laryngologiste. Oh non. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Courtois à l'appareil. Oui, C'est bien l'école? oui. Oui, je voudrais un renseignement à la direction, s'il vous plaît. Mais quel renseignement peut-être sommes-nous en mesure de vous répondre? Oui, et voilà, je voudrais savoir combien de temps durent les études et combien ça coûte. Alors pour kiné ou pédicure? Comment? Pour kiné ou pédicure? Ben, je vais prendre les deux. Oui, alors kinésithérapie, donc les études durent 3 ans. Oh merde. Et alors? Ça coûte combien? Donc pour la première année, là, 90, 91, 25 800 francs. Oh nom de Dieu. 25 000, dis donc. Eh oui, monsieur. Oh, les pourris. Pardon? Oh, bon Dieu. 25 000 balles. Et après combien? La deuxième année est de 24 000. Oh, les salauds. 24 000. Mais vous avez fini de dire des choses pareilles, monsieur? Oh, nom de Dieu.
Eh ben. Et alors après, Podologie, les études durent 2 ans, monsieur. Oh putain la vache. Et combien ça coûte? Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Je comprends pas. Comment? Pourquoi vous dites des choses pareilles? Ben putain. Eh nom de Dieu, c'est pas vous qui payez, hein, ça se voit. Alors, combien là? Pédicurie, donc 30 800 francs pour la Oh première non, année. oh les salauds. Oui, mais enfin, c'est pas la peine de dire les salauds, monsieur. Hein. Les tarifs sont les mêmes dans toutes les écoles. Hein. Oh les pourris. 30 000 balles, dis donc. Oh les crevés. Oui, mais Et la deuxième année, combien? 31 800. Oh non, de Dieu. Oh les enflures. Oh les salauds. 30 000 balles après. Oh putain la vache. Oh non, de Dieu. Y a pas moyen de faire moins cher. Non, monsieur. Oh les pourris. C'est tout, monsieur? Oh les salauds. Oui, bon, bah ça suffit, monsieur. Vous n'allez pas dire des choses pareilles, quand même. Oh non, de Dieu. 30 000 balles. Oui, monsieur. C'est tout comme renseignement? Oh les feignants. C'est tout, monsieur? Oh les pourris. Combien vous m'avez dit? Bon, vous me l'avez répété. Non mais en total, ça fait combien? Bah écoutez, monsieur, vous additionnez et vous verrez le total. Alors si c'est pour encore dire des choses pareilles, j'ai mieux raccrocher, monsieur. Ah non, de Dieu, enfin une bonne nouvelle. Au revoir, monsieur. Ah les enflures. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Gare de Quimper vous écoute. Bonjour monsieur. C'est la gare de Quimper. Allô? Oui, bonjour monsieur. C'est la gare de Quimper. Oui, mais on vous entend très faiblement là. Ah ben oui, c'est mon grand âge. Non, c'est pas ça, c'est la communication qui est mauvaise. Comment ça mon grand âge c'est mauvais? Comment? Pourquoi vous dites que je suis mauvaise? Non, je vous dis la communication est mauvaise, on entend mal là. Mais je suis pas mauvaise. Je vous entends très mal, monsieur là. Madame Ledoux à l'appareil. Oui, mais je vous entends très mal, très faible. Moi je vous entends très bien, très grand. Bon, essayez, je vais essayer de vous entendre, hein. Oui, faites un effort. Bon, mais allez-y. Mais la liaison est mauvaise. Oui, très mauvais. Quel temps fait-il à Quimper? Oh, mi-figue, mi-raisin. Comment? Mi-figue, mi-raisin. Ça me dit rien ça. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un peu de brouillard, un peu de nuage, mais enfin, c'est pas mauvais. Alors donc les figues c'est le brouillard et les raisins c'est... Comment? Allô? Allô? Oui, excusez-moi, c'est mon grand âge. Ouais, non, allez-y. Mais non, je vous en prie, c'est normal. Non, je voulais savoir si vous étiez le responsable de la salle d'attente. De la salle d'attente? Oui. Ah non, parce que là, vous êtes à la gare marchandise, là, hein? Voilà. Alors si c'est vous, ça tombe bien. Figurez-vous qu'on a un problème. Parce qu'on est à Quimper, on vient d'arriver là. Non, mais je vous dis tout de suite, vous êtes à la gare marchandise, là. C'est vous, monsieur Diz? Non, c'est la gare marchandise. Jean Diz. La gare marchandise. Je suis très contente, monsieur. Dites-moi, nous venons à Quimper, vous savez, pour le... Non, mais je vous arrête, parce que là, vous n'êtes pas à la gare voyageur, vous êtes à la gare marchandise. Vous m'avez arrêté? Alors, attendez, je vous donne le bon numéro, là. Vous êtes le chef de gare? Mais non, je vous dis, c'est la gare marchandise. Bonjour, monsieur Jean Diz. J'avais compris que vous étiez le responsable de la salle d'attente. Alors, vous êtes le chef de gare? Mais non. C'est un beau métier. Ça fait longtemps que vous le faites. Non, mais écoutez-moi, là. Vous n'êtes pas comme à la gare voyageur, vous êtes à la gare marchandise. Oui, monsieur Diz, j'ai bien compris. Oui. Alors, c'est pas trop difficile, la salle d'attente? Vous êtes à la gare marchandise. Ah, je vous entends mal, mon pauvre monsieur. Comment? On n'entend plus, hein. Il n'est plus là, monsieur. Attends, je vais prendre le téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi, j'étais avec ma mère et qui me disait que vous entendez plus. Non, parce que la communication est très mauvaise, on entend très mal, là. Très bien. Bonjour monsieur. Je suis bien à la gare de Quimper? Oui, mais vous êtes à la gare marchandise, là. C'est ce que je disais à votre mère, là. Ah, c'est vous le responsable alors? Non, de la gare marchandise, mais pas de la gare voyageur. Monsieur Diz, bonjour. Est-ce que vous êtes le responsable de la salle d'attente? Non, mais je vous dis que c'est la gare marchandise. On ne peut pas être responsable de la salle d'attente voyageur. Quel temps fait-il? C'est pas vrai. Allô? Vous voulez quel renseignement, s'il vous plaît? Oui, bonjour, nous venons pour le congrès international des sourds, vous savez, des malentendants qui se tient à Quimper. Oui. Et nous avons un petit problème. Nous sommes dans le car Pullman qui arrive à Quimper. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends, oui. Quel temps fait-il? Plutôt beau pour l'automne, hein? Ouais, c'est mi-figue, mi-raisin, quoi. C'est ça. Bon, alors dites-moi. Vous m'entendez? Oui.
Oui, parce qu'on a un petit problème, c'est que nous avons une amie malentendante qui est avec nous, qui voyage par le car, vous savez que c'est pas facile. Et là, justement, elle vient d'avoir des contractions, elle disait, tiens, si je pouvais accoucher dans la salle d'attente, ça serait pas mal, parce qu'en plus, avant qu'on me coupe le cordon ombilical, on pourrait faire une partie de Jokari. C'est ça, oui. Alors, est-ce que vous jouez au Jokari? Absolument pas, surtout j'ai pas le temps. Bah écoutez, monsieur 10, je vous remercie. Oui, J'espère que tout se passera bien dans la salle d'attente. oui. Et puis que bon, bah le temps va s'éclaircir un peu, parce que en général, c'est ou chien ou chat, ou mi-figue ou raisin, ou... Oh, il fait toujours beau en Bretagne. Bah, monsieur 10, merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Ok. J'en tarde pas plus, je vous passe ma mère. Monsieur Diz. Allô, oui. Bonjour, monsieur Diz. Bonjour. C'est moi qui dois venir accoucher dans votre salle d'attente. Ouais, ça a été assez difficile. Pourquoi donc? Surtout en ce moment avec des travaux. Oui, puis alors avec le temps, qui est Le temps qui fait froid. un peu mi-figue, Ouais, ce mi-raisin. sera pas tellement confortable pour nous nouveau-nés. Voilà. Mais enfin, c'est dommage. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour madame, Bonjour monsieur. c'est le magasin d'articles de pêche. Oui. Oui, bonjour madame, le professeur de la place à l'appareil de la clinique du Bon Repos à Flers. Oui. Je me permets de vous appeler parce que nous allons envoyer nos pensionnaires faire une partie de pêche à la truite. Oui. Et nous avons dans ces pensionnaires-là une personne qui se prend pour un asticot. Oui. Et le problème, c'est qu'il ne veut pas venir avec nous, évidemment, Oui. parce qu'il a peur des poissons. Oui. Hein, et je crois qu'aujourd'hui, les appâts ne sont plus les mêmes, hein, c'est plus des asticots. Bah disons que vous avez d'autres appâts, vous avez les vers de terre, vous avez autre chose, hein? Nous, ce qu'on lui dit, c'est que les poissons ne mangent plus les asticots, vous voyez. Oui. Hein. Oui. Donc il faudrait que vous le confirmiez. Je vais vous le passer. Oui. C'est monsieur l'asticot, hein. Alors, on va dire que vous êtes un poisson, puis qu'il n'y a pas de problème, vous mangez plus les asticots, que vous trouvez ça indigeste. D'accord. Hein. Je vous le passe. Oui, monsieur Asticot, venez. Tenez-le, voilà. Mettez-le sur 2 chaises. Ça va là, monsieur Asticot? D'accord. Alors, je vais vous passer un poisson qui va vous expliquer qu'il ne mange plus les asticots, puisque c'est ainsi. Ça m'étonnerait. Allô? Bonjour. Bonjour, madame. Oui, je suis un poisson. C'est pas vrai, ça m'étonnerait. Mais si. Et je Vous ne êtes- mange plus d'asticots, hein? Je mange des vers de terre. Qu'est-ce que tu es comme poisson? Je suis une carpe. Oh, une carpe, ça mange les asticots, parce que moi, je suis monsieur non, l'asticot. non, ça mange des vers de terre. Ça m'étonnerait. Hein? Si. Et- Tu essaies avec des vers de terre et tu peux aller à la pêche. Ah, ça, c'est pas possible, je sais bien, toi, tu vas me manger dans ta bouche. Mais non. Les Si carpes- tu as un ver de terre, je vais le prendre. Qu'est-ce que tu es? Tu es une carpe, elle fait combien de livres? 5 livres. Mais t'es pas une carpe. Mais si. Non, parce que tu fais pas gloup, pas gloup. Bah, tu sais, on l'entend pas, hein, le bruit de la carpe, hein, Si, quand si. il est dans l'eau. Ah, je veux pas, c'est pas une carpe. Allô? Oui, Si tu es une carpe, oui, comment tu fais ton bruit? bien, gloup, gloup, Comment tu fais? gloup, gloup, Ah oui, docteur. hein, C'est une carpe. oui, Ah, mais toi, tu me parles, tu es dans la rivière, là. oui, Et dis-moi, je peux venir te pêcher? mais bien sûr, Tu me mangeras pas? mais non, Tu promets? ah, mais je promets beaucoup, Parole de carpe. ah, parole de carpe, Ah bon? Et d'accord? tu peux prévenir tes amis, les truites et les grenouilles, de pas me toucher? Non, je leur dis, Tu promets? parole de carpe, Pas gloup, pas gloup. oui, à gloup, Ah, d'accord? je te remercie beaucoup. Allez, Je te repasse le docteur. d'accord, Monsieur l'asticot, retournez dans votre bocal. Voilà. Allô? oui, Bah, je vous remercie, madame. mais hein. de rien, monsieur. Je vous en prie. Si j'ai pu vous sortir de... Hein, Ah. j'ai fait ce que j'ai pu, Bah, hein. vous êtes très gentil, vous savez, je vais le remettre dans son bocal maintenant. D'accord, En tout cas, j'espère ne pas vous retrouver dans mon assiette. d'accord, monsieur. Pas gloup, pas gloup. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.
Allô? Oui, bonjour madame. Monsieur. Je voudrais parler, s'il vous plaît, à la responsable de la cantine de l'établissement scolaire. Oui, allez-y. C'est le ministère de l'Environnement, l'appareil. Oui. Monsieur Lamolle, le directeur de l'antenne Nutrition Environnement Scolaire. Vous avez reçu, je pense, la directive 953C1? Non, j'ai pas. Bon, nous avons des problèmes écologiques, vous le savez, en France actuellement, en particulier la forêt. Donc trop d'arbres abattus dans le département. La cause principale, c'est une directive qui est environnementale qui a fait qu'on a réintroduit le castor dans le département. Vous êtes au courant de ça? Non. Bon, les castors, vous savez comment ils fonctionnent. Ils abattent des arbres pour construire des ponts et aménager un Oui. Donc nous avons un grave problème environnemental et nous avons donc envisagé de réintroduire le castor dans les menus des cantines scolaires. Oui. Voilà. Est-ce que ça vous va une tonne dans un premier temps ou... Alors là, je peux pas vous dire, monsieur. Ce qui serait mieux, moi, ce que je peux... Non, parce que si on veut sauver des arbres, il faut qu'on fasse vite. Oui, non, mais je vous comprends, monsieur. Alors moi, ce que je vous conseille, parce que moi, je suis responsable de la cantine et tout, appelez carrément la mairesse qui va vous répondre. C'est fait. Ah, alors, qu'est-ce que vous a dit la mairesse? Alors, nous nous sommes mis d'accord, nous bénéficions de toute son aide. Simplement, maintenant, il faut qu'on voit avec vous. L'urgence, c'est de sauver des arbres, parce que sinon, on va avoir un vrai problème pulmonaire, on va dire, entre guillemets. Donc, en gros, il faudrait que vous puissiez, vous, écouler une tonne de viande de castor sous vide, mais le plus rapidement possible. Alors là, je peux pas vous dire, moi. Combien d'élèves vous avez? Alors, nous avons entre 85 enfants et 90. Ça leur ferait 560 grammes de castor par repas le midi. Tous les jours? Oui, absolument. C'est le thème de la campagne, hein. Ouais. Sauvons les arbres, abattons les castors. Oui. Bien compris. Alors, au ratio, je me suis trompé, hein. C'est pas 460 grammes. Combien je vous ai dit? 460 grammes de castor par jour? Ouais, c'est pour ça. Oui, c'est un peu léger, hein. C'est 773. Et vous incorporez ça comment dans les... Alors, hachis parmentier. Ouais. Pâtes. Ouais. Omelette. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire vous metteriez ça dans le hachis parmentier. Voilà. Vous feriez des beefsteaks comme des beefsteaks hachés style castor. Oui. Vous feriez aussi, attendez, je vous dis ce qu'on a, des petites boulettes. Voilà, des boulettes de castor, oui. Ouais. Alors, on va faire le tableau si vous voulez bien. Vous avez de quoi noter? Ouais, allez-y. Alors pour le castor, hein, on a dit. Alors, steak haché. Oui, alors des steaks hachés. De castor. Oui. Ensuite, hachis parmentier. Alors du hachis parmentier. De castor. Oui. Ensuite, blanquette. De la blanquette. De castor. Là, ça va, c'est assez varié, non? Pour mon compte personnel, oui. Mais il en faut quand même du poisson. Hein. De castor. Et le vendredi, on a des quenelles de veau. Bon, voilà, facilement remplaçable par les quenelles de castor. Oui. Maintenant, le plus important, madame. Il faut donner envie aux enfants de manger du castor. Oui, mais il faut donc, l'avouer. nous allons donc attribuer le collier de castor chaque fin de semaine. C'est-à-dire que l'enfant qui aura mangé le plus de castor se va remettre le collier de castor, donc constitué avec les dents du castor, comme les Indiens, vous voyez. Bon, maintenant, le plus important. Combien d'heures par semaine pouvez-vous consacrer à aller donc sur le terrain pour l'abattage des castors? Ah non, ça, nous, on n'a pas le temps. Hein. Non, mais c'est le week-end, hein. Ah non. Attendez, madame, on fournit les fusils. Ah non, ça c'est hors de question, monsieur. Moi, le week-end, je le garde pour moi. Madame. Non. Madame, toute la tenue est fournie. Non. Les casquettes, les bottes, le fusil. Non. J'ai un mari qui est chasseur déjà. Voilà. Donc vous êtes deux, hein, à pouvoir chasser. Non. Alors là, c'est pas la peine. Et les instituteurs et tout le monde. Non, monsieur. Écoutez, moi, je vous dis honnêtement. Vous voulez rien faire pour sauver les arbres? Non. Attendez, madame, Non, monsieur. Mais pourquoi vous voulez pas aller chasser des castors? Non, monsieur, parce que oui. Ça t'intéresse d'aller à la chasse? Non, monsieur, non. Moi, c'est non. Ce qui concerne la chasse du castor, moi, mes week-ends, ils sont pris. Je vais pas m'amuser à aller avec un fusil, un machin. Mais, madame, c'est juste de passer le week-end à tirer sur des castors, c'est pas méchant. Non. Mais il en faut quand même du poisson. Hein. De castor.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, bonjour madame, c'est bien l'élevage de vaches laitières? Oui, c'est la ferme Moreau à Saint-Ol, monsieur. Oui, bonjour madame, est-ce qu'on pourrait parler au patron, c'est la gendarmerie à l'appareil? C'est la gendarmerie? Oui, parce qu'on est à la recherche de 3 jeunes filles là, qui sont parties en goguette dans le coin pour fêter les noces de l'une d'entre elles, quoi. Ah bon? Et elles ont été repérées, elles étaient accroupies sous les pies des vaches. De vaches laitières ce matin, et quand l'agriculteur, l'éleveur est venu les voir, pour savoir ce qu'elle foutait sous la vache, les filles ont répondu, il faut qu'on rentre à la maison, alors il y en a bien des 4 qui aura une voiture pour nous ramener. Voilà ce que leur ont dit les filles. Qu'est-ce qu'on ne verra pas maintenant, hein? Surtout que c'est pas, en plus, apparemment c'est pas évident qu'il y en ait un qui ait forcément son permis de conduire. Oui. C'est ça? Oui. Alors elles ont bu comme ça au matin, et puis elles s'en vont au pied des vaches. C'est quelque chose, hein. D'après vous, vous qui êtes une femme, Oui. comment peuvent-elles faire une confusion comme ça? La drogue, probablement. Non? C'est possible, oui. Bon, pour moi, vous savez, parce qu'ils ne savent plus ce qu'ils font maintenant, c'est pas possible. Pour moi, c'est plutôt des drogués, ça. C'est-à-dire qu'elles auraient confondu les pieds des vaches Mon Dieu. Oui, faut pas demander. Faut pas demander. Hein? Quelque chose qui ne tourne pas rond dans leur cervelle. Hein? C'est vrai, hein? C'est incroyable. Hein? Écoutez, si vous pouvez trouver mon neveu là, il va peut-être vous dire quelque chose, lui. Mais hein? c'est simplement qu'il faut les dégager à coups de fourche dans le cul, hein? Vous savez, moi, j'ai l'impression que c'est des jeunes drogués qui ne savent plus ce qu'ils font. Hein? Mais il paraît qu'elles se droguaient en sniffant, vous savez, par le nez, là. Hein? Ah oui. Les plumes des poulets, là, vous savez? Plumes de poulet, et puis alors? Eh ben, elles se l'enfoncent dans le nez, elles se grattent le cerveau, c'est exactement comme une réaction chimique. Elle se l'enfonce dans le nez, et puis ça fait quelque chose au cerveau. Oui, parce qu'elles se grattent le cerveau, vous savez, comme ça. Oui. Et c'est ça qui les drogue. Mais où est-ce qu'elles ont appris tout ça? À l'école. À l'école? Mon Dieu. À l'école de puériculture. Pour se défoncer la chetron. Oh là. Vous avez déjà vu une droguée dans un champ de betteraves, non? Non. Eh ben, elle compte les betteraves. Oh là. Et une fois qu'elle a fini de les compter, elle recommence parce qu'elle s'est trompée. Oh là. Oui, c'est de la folie, tout ça. La semaine dernière, on en a arrêté une. Ça faisait 3 jours qu'elle comptait les betteraves. Oh. Et à chaque fois, elle s'était trompée. Vous parlez d'une jeunesse. Oh. Alors la voyant, on disait, mais qu'est-ce que vous faites Elle était là, 678, 679. Mais qu'est-ce que vous faites, madame? 2450, 2451. Et elle revenait à chaque fois, elle s'était trompée. Ah oui. Que faire? Vraiment, à la fin, on ne sait plus quoi, hein. Attendez, vous quittez pas, on me passe une communication. Oui. Quittez pas, hein. Oui. Allô, madame? Oui. Bon, ça y est, on vient de les intercepter. Ah bon? Elles étaient dans le zoo de Lille, vous savez, le zoo, là, avec des animaux. Ah oui, à Lille? Oui. Bon, alors ils ont déjà fait du chemin. Ben, elles ont fait du chemin, ouais, en stop, évidemment, quoi. Oui. Elles ont été surprises, elles étaient dans la cage de l'éléphant et croyaient que c'était un routier qui les emmenait en stop à Lille. Oh, mon Dieu. Quel crime. Non, c'est triste, il faut être vraiment... Moi, à mon idée, il faut être drogué pour faire des choses pareilles. Hein? Mais enfin, ça vous viendrait pas à l'esprit, j'imagine, d'aller téter une vache. Hein? Bah non, vraiment, hein. Pour entrer en stop à Lille. Hein? Non. Alors qu'on peut très bien prendre un routier. Hein? Bien sûr. Ben écoutez, madame, je vous souhaite une très bonne journée. Oui, à vous aussi. Au revoir, messieurs. Je vous en prie, madame, au Bonne revoir. journée. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est bien Intermarché? Mérignac. Oui, c'est ça. Bonjour, c'est la gendarmerie nationale de Bordeaux, à l'appareil, adjudant de la place. Vous êtes au bureau d'où partent les appels en magasin? Oui. Très bien. Je suis avec le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bordeaux, le professeur Ledoux, qui est psychiatre. Hein. Nous avons un petit souci avec un patient de son établissement qui est actuellement dans votre magasin. Ah. Voilà. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe. Il n'est pas du tout dangereux. C'est un personnage un peu excentrique. Hein.
Mais simplement, il faudra le rappeler à la raison par le biais de votre micro à ordre, que vous avez, je crois, dans votre magasin. hein. Oui, c'est moi qui l'ai là. Ah, Je bah, suis à très côté bien. de moi. Donc, je vais vous passer le professeur Ledoux. Hein. Oui. Professeur, c'est le magasin, justement. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, professeur Ledoux à l'appareil, je suis le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bordeaux. Oui. Nous avons un patient qui est en semi-liberté, parce qu'il ne nécessite absolument pas de surveillance. Oui. Simplement, son collègue de chambrée vient de nous confier il y a 1 heure qu'il s'était confectionné des ailes, vous savez, des ailes en carton, Oui. qu'il s'était fixées dans le dos et qu'il les avait dissimulées sous un manteau. Oui. Donc absolument pas repérable. D'accord. Ce monsieur se prend pour Superman. Oui. Ça arrive souvent Oui. dans des institutions comme la nôtre. Et il désire grimper sur le rayon conserve, Oui. s'élancer dans les airs et voler dans votre magasin. D'accord. Alors, vous pouvez faire le texte suivant. Voilà. Donc, alors, appel à l'handicapé psychomoteur, Alors, appel à l'handicapé. Je le marque, hein? oui, psychomoteur Superman, puisqu'il ne répond qu'à ce nom-là. Je marque Superman. Voilà. Oui. Vous êtes prié de ne pas grimper sur le rayon conserve. Vous êtes prié de ne pas monter Sur le rayon conserve. sur le rayon conserve. Ne vous élancez pas dans les airs. Dans les airs, Je vous rappelle qu'il est interdit de voler dans le magasin. je vous rappelle Qu'il est interdit de voler dans le magasin. de voler dans le magasin. Voilà, donc, oui, attendez, ne quittez pas. Oui. Oui. Oui, nous sommes avec le magasin. Allô? Allô? Oui, oui, je suis là. Dites-lui qu'il est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Il est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Et s'il y a quelqu'un ici, il a caché des ailes sous son manteau. C'est tout? Oui, et vous dites Superman, hein? Et c'est sérieux, monsieur, hein, Madame, parce que si vous c'était savez... une plaisanterie, je ne vous appellerai pas. D'accord. Alors, je prends le micro. C'est un psychiatre que j'ai, hein. On a un problème avec un client dans le magasin. Appel à l'handicapé psychomoteur Superman. Appel à l'handicapé psychomoteur Superman. Vous êtes prié de ne pas monter sur le rayon conserve. Ne vous élancez pas dans les airs. Je vous rappelle qu'il est interdit de voler dans le magasin. Superman est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Merci. Bon, vous avez entendu. Oui, je pense que là, il va l'entendre également. hein. Bon, on peut rien faire au niveau du magasin? Écoutez, pour le moment, je vous entends mal, la liaison n'est pas bonne. Hein. Ah bon? C'est un problème. Oui, que personne ne s'affole. Comment? Eh bien non, vous voyez, ça commence déjà à avoir des réactions. Ah, vous l'avez trouvé? Attendez. On va bloquer les mains. Mais les clients, monsieur, ils lèvent la tête, ils se demandent ce qui se passe. hein. Comment? Bon, je vous assure que ça fait pas panique, mais presque. C'est-à-dire? Bah, les gens, ils se demandent ce qui se passe, si je suis bien. Oui, vous voyez. Tout le monde est affolé, on me demande d'arrêter, hein. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Clinique vétérinaire, bonjour. Allô? Oui, Bonjour madame, c'est la clinique vétérinaire. oui, Est-ce que le vétérinaire peut passer d'extrême urgence, s'il vous plaît? c'est pourquoi? J'étais assise dans le jardin en train d'essayer de récupérer les haricots avant les premiers regelés. Oui. Et je me suis assise sans faire exprès sur un trou de taupe. Et la taupe est sortie et s'est coincée dans mon postérieur. Mais elle est coincée dans vous? Oui. Bah, c'est le médecin qu'il faut appeler. Non, elle est en train d'étouffer la bête. Moi, ça va, j'ai l'habitude, mais c'est pour la bête. Oui, non, mais là, vous l'avez ressortie ou pas, la taupe? Non. Bah, c'est le médecin qui va vous la ressortir, c'est pas nous. Non, mais la bête, Oui. elle bouge avec ses petites pattes, elle est coincée. Oui, non, mais il faut que le médecin il vous la ressorte du postérieur. Attendez, je vous passe mon mari parce qu'il essaye de la sortir, mais il n'arrive pas. Je préfère vous passer mon mari. Merci. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Allô? Oui? Je vous entends pas bien. Et qu'est-ce qui vous arrive? C'est pas à moi, madame, c'est à ma femme. Qu'est-ce que vous voulez
qu'on fasse à la taupe, nous. Il faut que le médecin voie avec votre femme pour votre femme. Non, mais la taupe, Oui. elle va mourir, là. Mais c'est pas grave, une taupe. Ben, madame, quand même, vous êtes vétérinaire? Monsieur, je crois que votre femme est à sauver avant, non? Non, mais ça va, ma femme, elle a l'habitude, elle se plaint pas, c'est la taupe. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais on peut rien faire pour la taupe, nous, de toute façon. On va pas aller déshabiller la femme pour sauver la taupe. Comment? Mais faut voir avec le docteur, nous, on peut rien faire du tout pour vous, hein, là. On peut rien faire. Allô? Oui, je vous écoute. Oh, la taupe, là, elle bouge plus. Mais de toute façon... Oh, je crois qu'elle est morte, madame. Oui, ben vous voyez avec le docteur pour que le docteur arrache la taupe, mais nous, on peut rien faire d'autre. On va pas aller voir les fesses de votre femme, voyons. Ben, écoutez, madame, vous êtes vétérinaire? Non, je suis pas vétérinaire du tout, mais là, il faut voir avec le docteur. Nous, on peut rien faire d'autre. Mais hein. le docteur a dit de vous appeler. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il a dit que si ma femme se plaignait pas, il fallait sauver la taupe. Mais on va pas se déplacer pour une taupe. Mais elle est coincée dans l'anus de ma femme. Eh ben, vous la tirez et puis c'est tout. Qui ça, ma femme? Non, la taupe. Ah oui, parce que ma femme s'est déjà pris, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais... Madame. Oui. Attendez, je crois que je suis en train de sortir la taupe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de... Vous avez entendu? Oui. Ça y est, elle est sortie. Eh ben, c'est parfait. Ben, vous la remettez dans le jardin. Mais non, elle est morte. Eh ben, elle est morte. Oh là là, vous verriez maintenant, le postérieur de ma femme est complètement distendu. Écoutez, monsieur, ça suffit. Vous voyez avec le docteur pour votre femme. Nous, on soigne des animaux, on soigne pas... La taupe, si elle est morte, on va pas la ressusciter, c'est pas possible. Vous pouvez pas venir recoudre Qui? le postérieur de mon Ah époux? non, monsieur. Non, on va pas coudre le postérieur de votre femme. Vous voyez ça avec le médecin. Hein? Allô? Quoi? Ma femme s'est assise sur le râteau. Oh, qu'est-ce que c'est que vos histoires? Ça va bien, hein? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est Force Ouvrière? Oui, madame. Oui, EDF, ZDF? oui madame. Eh ben, écoutez, figurez-vous que ce matin, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé un tract Oui. m'informant que l'EDF, ZDF, CGT allait passer chez nous à l'heure du déjeuner. Oui. Et alors, on les attend. Mais ce que je trouve bizarre, ils disent « Ne laissez pas rentrer, EDF, ZDF, Force Ouvrière. EDF, ZDF, les hommes qui relient les hommes, CGT, c'est marqué. » Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Voilà. Tiens. Ça serait des représentants de la CGT qui passeraient chez vous à domicile? Ben, apparemment, oui, c'est ce qu'ils mettent dans le tract. Ah ben, attendez, vous permettez justement, ça sonne si ça se trouve. Oui, c'est- madame, allez-y. Hein, je vais voir justement. Oui, oui, madame, allez-y. Ah ben tiens, ça tombe bien, j'étais justement en train de parler. Asseyez-vous, je suis à vous tout de suite. Allô? Oui, madame. Ben justement, c'est lui. Ah bon? Enfin, il m'a montré sa carte EDF CGT. Mais il vient à quel titre? Attendez, je vais lui demander. Ben, monsieur, je vous en prie, voyons, habillez-vous. Allô? Oui? Il est en slip. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est en slip. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire? Est-ce que je peux vous le passer? Oui? Hein, parce que si vous êtes EDF, justement. Oui. Allô, oui? Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous faites chez cette dame? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, oui. EDF, GDF à l'appareil. Oui, d'accord, moi aussi. Ah Mais bon? comment se fait-il que vous vous présentez chez une personne et vous déshabillez quand même? Oui. Enfin, attendez, je suis pas déshabillé, hein. Ben, elle me dit que vous êtes en slip. Ah oui? Enfin, Ben, excusez-moi, mais bon, je vous explique. expliquez-moi, oui. Comme nous, on n'a pas les calendriers. Oui. Comme les PTT. Oui. J'essaie de vendre des slips pour hommes kangourous, quoi. Mais rhabillez-vous, monsieur, quand même. Bah écoutez, ça dérange personne. Quand je suis chez moi, je me mets en slip, hein. Mais oui, mais vous n'êtes pas chez vous, là, voyons. Mais vous mais enfin. Mais vous réfléchissez un peu? Regardez, madame, ça, ce sont les slips donc spéciales. Mais pourquoi d'ailleurs vous venez au titre de la CGT? Mais je m'en fiche, je n'en Mais veux pas de votre slip. Mais écoutez, Il veut me vendre son slip. mais il n'a pas à vendre votre slip. De toute façon, s'il a des slips à vendre, il n'a pas à se déshabiller devant vous pour vous montrer quelle est la forme du slip, quand même. Et donc, il prend bien Mais... sur les fesses. Allô, monsieur? Oui. Écoutez, il est en train de me... Regardez, vous voyez, donc il est pousse. Mais- La cuisse est bien prise, comme vous le Il voyez. n'arrête pas de lui faire lui vendre de la marchandise, lui. Allô? Donc vous voyez, là, c'est très aéré. Donc, c'est un slip Mais- qu'on trouve pour l'homme.
Et puis vous avez également donc Mais- le côté... Allô? Ça va aussi bien pour la femme que pour l'homme, hein, vous voyez. Mais je m'en fiche. Mais enfin, mais ça va pas. Mais non, ça va par la tête, oui. Comme vous voyez, madame, c'est donc le nouveau slip EDF pour faire des économies d'énergie. Mais ça va pas, mais... Mais Il se met debout, il est en train... Mais ça va pas, non. qu'est-ce que... Mais... Écoutez, Et il a une carte EDF? Il est en train de me montrer... Non, non. Mais enfin... Putain, c'est pas facile. Téléphone, un truc pareil. Merde. Vous m'en prenez un. Bon, non, allô? Écoutez, ça vaut 25 francs. Et on fait les 3 pour 50 francs, madame. Mais il n'y a pas 3 slips. Ne lui achetez rien. Tenez. Allô? Voilà 50 francs, puis maintenant, habillez-vous. Mais ne lui achetez rien. Vous pouvez le mettre sur la tête également si vous avez froid Oui. l'hiver. Mais... Bon. Allô? Allô? Oui, voilà. Ben, écoutez, ça marche bien. Je crois que maintenant, il va partir. Il s'en va? Oui. Bon. Il est en train de partir. Mais c'était... Attendez, vous pouvez... Attendez, je mets mes lunettes. Allô? Eh ben, il y a une étiquette sur le slip, c'est marqué canular téléphonique. Canular téléphonique? Oui, On s'est fait baiser, alors. oui. Oh, putain, c'est pire que... Elle a désespéré de tout. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame, c'est le professeur de la place à l'appareil du centre de la sécurité sociale de Mauriac. Dites-moi, vous n'avez pas fait de visite cette année, de visite médicale pour la sécurité sociale? Ben non. Ah, bah écoutez... Mais écoutez, je vous dirais qu'il y a X temps que j'en ai pas fait, il y a plus de 10 ans, hein. Bon, alors, est-ce que vous pouvez venir demain matin à Mauriac? Demain matin à Mauriac, non, c'est pas possible. Bon, alors on va vous faire un diagnostic médical téléphonique dermique à ce moment-là. On va prendre votre température. Hein, Oui. vous avez une minute? Oui, bien sûr. Donc, ce que vous allez faire, je vais vous expliquer, je suis en compagnie du professeur Ledoux. Vous voyez l'endroit du téléphone qui est troué, où vous parlez. Oui. Ce que nous appelons la bouche, nous. Hein. Vous l'appliquez, quand je vous le dirai, pas avant, sous votre aisselle, de telle manière qu'il soit à même la peau. Alors, vous comptez 40 secondes. 40 secondes. Et vous l'appuyez bien fort, de telle manière qu'on n'entende pas de son parasite extérieur. D'accord? D'accord. Alors attention. Prêt? Oui. Allez-y, madame. Allô? Allô, allô? Bien, chers auditeurs, je suis très content d'être avec vous, donc, à cette heure-ci, sous les aisselles de madame dans le Cantal. Comme vous voyez, c'est très intéressant. L'intérêt de cet appareil, évidemment, c'est que vous pouvez également obtenir l'heure, et il est à peu près à 9h du matin dans l'émission de Jean et Maryse sur Europe 1, et également sous les aisselles de madame. J'espère que